Salut les amis, c'est Dieudonné Miafo. Comme vous le savez, à chaque fois, c'est un plaisir énorme pour moi de vous proposer une nouvelle vidéo. Avant de commencer cette nouvelle vidéo, j'aimerais te dire que je suis vraiment très content que le contenu que je vous propose vous plaise. Vous êtes de plus en plus très nombreux à regarder mes vidéos et je suis vraiment très content pour cela. Si toi aussi tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, je t'invite à cliquer sur le bouton s'abonner pour t'abonner à la chaîne. Ce sera vraiment ta façon de contribuer à faire grandir davantage cette chaîne. Alors ce matin, je voulais vous parler de l'intégration du code Java dans TIBCO BusinessWorks 6. Comme vous le savez déjà, le développement des applications avec TIBCO BusinessWorks se base principalement sur des activités qui sont des blocs de traitement préfabriqués par TIBCO ou du code prêt à l'emploi. Et donc, chaque activité exécute une tâche bien précise, comme par exemple lire un fichier ou écrire un fichier, faire un put FTP ou déclencher un cron et ainsi de suite. Mais la question que l'on se pose est la suivante. Si je souhaite faire un traitement et qu'aucune activité n'existe pour faire ce traitement, qu'est-ce que je vais faire? Alors, TIBCO a prévu l'exécution du code Java, l'intégration et l'exécution du code Java dans BusinessWorks 6 et même dans BusinessWorks 5. Et donc, si vous souhaitez exécuter un traitement et qu'aucune activité n'est prévue, au passage, je rappelle que les activités sont regroupées dans des palettes. Donc, un regroupement d'activités est appelé palette. Si je choisis par exemple la palette General Activity, vous allez retrouver les activités d'ordre général. La palette mail vous propose par exemple l'activité pour l'envoi des messages et l'activité pour la réception des messages. Et donc ce que je disais, si vous souhaitez faire une exécution et qu'aucune activité n'a été prévue à cet effet, TIBCO vous donne la possibilité d'intégrer votre code, d'écrire votre code en Java et de le faire exécuter par BusinessWorks. Et donc, vous avez des activités Java qui sont là. Vous avez plusieurs activités Java qui sont prévues. Dans ce tutoriel, je vais vous montrer concrètement comment on intègre du code Java et comment on appelle une méthode qui est dans une classe Java. Donc, on va utiliser l'activité Java Invoke qui se trouve dans la palette Java. Pour ce faire, je vous invite à créer un projet. Donc, nous allons créer tout simplement un projet BusinessWorks, un module. Donc, je vais sur New, je fais BusinessWorks Ressources. Je clique sur BusinessWorks Application Module, Next, et je vais lui donner le nom. Donc, nous allons faire une fonction simple qui prend en entrée un nombre et nous répond si le nombre est pair ou impair. Donc, mon projet, je l'appelle pair-impair. Voilà. Et le plus important ici, c'est qu'il faut spécifier que c'est un projet Java. Donc, ça, c'est très important. Use Java Configuration. Je clique sur Next Process. Donc, on va créer, à la création de notre module, on va créer directement un process qu'on va appeler pair-impair. Pair-impair. Je fais Finish. Et on va créer notre module qui va intégrer directement le code Java. Donc, vous avez vu, il faut spécifier Use Java Configuration pour avoir un projet compatible Java. Une fois que c'est fait, on va aller créer. Donc, vous voyez, à la création, il y a un process qui est créé automatiquement. On a une erreur, ce qui est normal parce que notre process n'a pas de component. On va ajouter le component après. Regardez la structure du projet qui a été créé. Observez la structure du projet qui est créé. Vous voyez, on a des librairies et on a surtout un répertoire SRC qui va contenir les sources Java de notre application. Donc, je vais aller créer une classe qui va contenir notre méthode pour tester si le nombre reçu en entrée est pair ou impair. Donc, je clique Create New Class que je vais appeler pair-impair class. Donc, je fais Finish et j'ai ma classe. Je vais ajouter une méthode. Donc, le plus important, c'est que notre méthode doit être publique. Notre méthode doit être publique et statique pour qu'on puisse l'appeler
depuis notre module, depuis une activité TIBCO BusinessWorks. Donc, je vais ajouter une méthode public statique. Comment je l'appelle? On va dire que notre méthode, on a dit que notre méthode retournait une chaîne de caractères pour dire si c'est pair ou impair le nombre qu'on reçoit en entrée. Donc, ma méthode, c'est pair impair qui va prendre en entrée un entier que j'appelle number et donc va me retourner une chaîne de caractères. On va appeler notre chaîne de caractères string is, on va l'appeler is pair impair. Donc nul et puis on va faire return is pair impair. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait? Notre nombre qu'on va recevoir en entrée, on va dire si le nombre qu'on reçoit en entrée, le nombre qu'on reçoit en entrée est égal à 0, eh bien, on va dire que is pair impair, tout l'espace is pair impair est quoi? On va dire que 0 est un nombre pair. Voilà. Et maintenant, pour faire le calcul, on va définir inRest. Notre inRest égale number. On va calculer le nombre modulo 2 de ce qu'on reçoit en entrée. Donc, on prend le modulo 2 si l'on reste. Et on va dire si reste égal à 0, alors notre nombre est pair. Dans ce cas, on va dire que is pair est égal pair. C'est une chaîne de caractères qu'on retourne. Dans le cas contraire, else, on va dire que is pair est impair. Voilà, j'aurais pu définir une chaîne de caractères pair impair, mais bon. Donc, on a une classe pair impair avec une méthode qui prend en entrée un nombre entier. Ce nombre, on va tester s'il est pair ou impair. Pour tester s'il est pair ou impair, on calcule juste le modulo 2. Si c'est égal à 0, on va dire que notre nombre est pair. Dans le cas contraire, on va dire que notre nombre est impair. Vous pouvez ajouter une classe main ici pour le tester si vous le souhaitez. Donc, on revient sur notre process. On a dit, pour appeler notre méthode, on va utiliser Java Invoke. Donc, dans la palette Java, on a Java Invoke qu'on va utiliser. Donc, je porte mon Java Invoke, je mets là. Mais il nous faut un component. Le component, c'est une activité spéciale qui permet de déclencher le traitement. Mais comme sur les autres projets, je vais utiliser un timer. Donc, je vais sur General Activity, je prends timer et j'ai fait ma connexion. Maintenant, comment on fait pour récupérer, pour appeler notre méthode? Donc, j'ai ajouté Java Invoke. Je vais aller chercher ma classe. Il faut rechercher par nom de la classe. Si vous vous rappelez, c'était pair impair. Donc, ma classe, elle est là. Dans le projet, dans le package USB Academy.pair impair. Je sélectionne ma classe et je vais chercher ma méthode. Donc, ma méthode, c'est bien pair impair qui prend en entrée un entier. Donc, vous voyez, c'est là. Et j'enregistre mon projet. J'ai encore une erreur parce qu'il faut que je passe un nombre là. Donc, vous voyez, ma méthode est reconnue et le nombre entier que la méthode attend en entrée est bien présent. Je vais ajouter juste un log pour bien afficher ce que je reçois. Donc, General Activity, log, et je vais afficher ce que je reçois. J'enregistre et on peut lui passer n'importe quel nombre ici et on va tester. Pour tester, vous connaissez déjà comment on fait. Run configuration, BusinessWorks, PMP et on va faire run. Bon, je préfère qu'on le teste en debug, c'est mieux. Debug configuration, BW application et debug. Deploying, il est en train de déployer et il va démarrer. Donc, start application, il a démarré et le nombre qu'on a passé en entrée est impair.
Et ici, vous pouvez voir l'exécution. Donc, il a appelé notre code. Et puis, la sortie, il nous dit bien que le nombre qu'on a passé en entrée est impair. Allons plus loin et modifions le code. Modifions ce code pour afficher quelque chose de plus intéressant. Pour retourner le nombre aussi, il faut qu'on voit bien le nombre qui a été passé. Donc, number plus, on va juste dire est, voilà, il nous faut aussi un plus ici. Donc, je veux aussi voir le nombre que j'ai passé en entrée. Donc, return va nous dire le nombre qu'on a passé en entrée et s'il est pair ou impair. Et on va faire une modification aussi ici dans le code pour faire une boucle. Donc, vous connaissez comment on fait les boucles. Je vais ajouter un groupe d'activités. Si vous ne connaissez pas comment on fait, j'ai déjà fait une vidéo sur les groupes et loops. Donc, vous allez dans cette vidéo là, je vais mettre le lien en description et vous ajoutez un groupe for each. Le for each, si vous vous rappelez, un compteur d'initialisation, un compteur de fin. On va lui dire d'exécuter combien? 33 fois. 33 pourquoi? Aucune. Si je prends au pif, donc de 1 à 33, à chaque fois, il va nous dire si le nombre qu'on passe en entrée est pair ou impair. Donc, je viens ici, c'est l'index que je vais lui passer. Comme ça, on va le faire de façon dynamique. Ouais, j'ai fait aussi une vidéo un peu longue pour vous montrer plusieurs choses. Comme ça, vous savez comment on fait le groupe. Donc, j'enregistre mon projet. Voilà. Bien. Et maintenant, je vais le tester. Donc, il est censé nous dire 33 fois. Compter jusqu'à 33 et nous dit à chaque fois si le nombre est pair ou impair. Cette fois-ci, je ne vais pas le lancer en debug. Vous avez déjà vu le debug. Je le lance directement. Voilà. Et on va observer ce qui se passe. Non. Je n'ai pas modifié cette... J'arrête le test. Il faut que je passe la valeur de façon dynamique ici. C'est ce qu'on avait dit. Voilà. J'enregistre. Il n'est pas content. On va voir pourquoi. Donc ici, il n'est pas content. Il n'est pas content. Qu'est-ce qu'il dit? On va voir. Donc c'est un problème de type... Et il n'est pas content avec l'entier qu'on passe en entrée. Donc on va faire une chose simple. XSD 2.int. Et puis on aura un warning. Mais lui, il sera content. Donc je reprends. On compte de 1 à 33. On dit à chaque fois si le nombre est pair ou impair. Je lance l'exécution. Et puis on va voir ce qui se passe sur la console. Et donc, vous pouvez regarder la console et voir l'exécution qui s'est bien terminée. Voilà, de 1 à 33, à chaque fois, il nous dit si le nombre est pair ou impair. C'est la fin de ce tutoriel. Merci de m'avoir suivi jusqu'à la fin. À très bientôt. Arrivederci. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne.